pâte à bois être. Donc ça va me permettre de boucher ça, de poncer. Évidemment, avec une petite spatule, quelque chose de rapide. Je vais utiliser pour ce faire une ponceuse Rotex 125. Alors elle n'est pas très grande, mais je vais faire attention de ne pas faire des creux avec un grain 80 pour commencer. Je pense que vous avez compris le processus. Je vais boucher toutes mes planches et après on passe à l'étape de ponçage. Ça y est, la pâte à bois est sèche. Maintenant, je vais pouvoir la poncer. Donc j'utilise du grain 80 avec d'abord une rotation grossière ici, puis après une rotation fine. Donc vous le voyez ici, il y a ce petit morceau à poncer. Très important, ne pas forcer sur la machine. C'est la rotation qui doit faire le ponçage. Il ne faut pas appuyer comme un bourrin. Sinon, vous creusez le bois et effectivement, l'effet recherché n'est pas le bon. Vous remarquez que j'ai fixé ma planche pour pas trop qu'elle bouge. Allez, petit ponçage, j'en ai 4 à faire, dont une avec la coupure tout le long. Je vous laisse sur cette séquence-là et on se retrouve une fois que tout est poncé. Maintenant que tout est poncé, donc j'ai des planches bien propres, il n'y a aucun souci, il va falloir que je les coupe à dimension 266 plutôt que 267. Ça me permettra de relever le meuble sans avoir de soucis. Donc première chose, si le bord ici n'est pas droit, là c'est pas droit parce que c'est un assemblage de planches, je le coupe droit. Je mesure 266 et je vais là-haut couper à 266. Donc vous voyez, rien d'extraordinaire. J'utilise toujours cette fameuse scie plongeante. Là, je me souviens jamais. TS55, voilà. Je sais pas si c'est pas écrit. Ah voilà, la TSC 55. Pourquoi? Parce qu'elle peut aller jusqu'à 55 mm. Mais vu que ce sont des planches qui font 28, il n'y a pas de souci. Donc, découpe. Et avant découpe, important, les protections. Voilà, là j'ai un côté qui est droit à 90 degrés puisque j'ai tracé à l'équerre. Je vais mesurer 266 et couper de l'autre côté. Et je vais faire ça avec les 4 planches de côté. Et ensuite, on va commencer à couper les planches qui vont aller dessus et à l'intérieur pour commencer déjà à faire mon cadre, celui qui sera fait avec le plan de travail, à savoir les planches un peu plus épaisses. Ça y est, les grandes planches qui vont faire le côté de ma bibliothèque sont découpées, ils sont à la bonne largeur. Elles sont à la bonne longueur, puisque j'ai rajouté et j'ai découpé par la suite. Maintenant, je vais m'occuper de ces planches-là. Celles-là vont constituer le haut de la bibliothèque et bien évidemment le bas. Donc je vais couper une planche à 180. Donc 180 de l'eau, ça va être la longueur de ma bibliothèque. Et je vais utiliser ce petit gabarit. Alors si vous regardez ce petit gabarit, vous voyez qu'en fait, il fait 2 planches d'épaisseur. Puisque la planche qui est en haut va aller sur les planches de côté. Et celle-là qui est en bas ira entre les deux. Donc, j'enlève l'épaisseur de 2 planches par rapport à 180 et ça me permet de découper la planche du milieu. Donc, une planche à 180, une planche à 174,8, mais je ne vais pas mesurer parce qu'avec ce gabarit-là, je sais que je retire automatiquement l'épaisseur de 2 planches. Donc, ma planche va pile poil dessus. Ça marche très très bien. Une fois que la découpe est faite, on trace et on met en place les dominos. Alors vous allez voir que pour mettre en place les dominos, je ne vais pas les mettre avec les gabarits qui sont là. Je vais utiliser des petits gabarits pour avoir toujours les mêmes distances et être sûr que ça tombe en face. Je vous montre ça après la découpe. Ça y est, j'ai ma planche de 180. Donc je vais utiliser cette planche-là avec le gabarit que j'ai ici que je vais mettre en bout pour pouvoir mesurer la taille de découpe de cette planche là. Alors vous allez voir, c'est super simple et surtout ça tombe super juste. Bon, à part le fait que plus ça va, moins j'ai de place. Quand je refais mon établi, je le refais plus grand. Voilà, donc je prends mon gabarit, je l'aligne ici avec la planche. Voilà, j'utilise des serre-joints. Voilà, donc là j'ai 180 moins l'épaisseur de 2 planches.
Je mets cette planche-là qui va aller en bas de mon caisson. Et il suffit que, voilà, je la cale bien contre, j'aligne. Comme tout a déjà été coupé droit, il n'y a pas de souci. Maintenant que c'est aligné, je préfère vérifier 2 fois qu'une, hein, honnêtement. Être sûr qu'il n'y a pas de poussière, ça serait bête. Voilà, je prends mon crayon, je vais dessous, je marque. Voilà, je sais maintenant à quelle longueur je vais devoir couper cette planche pour qu'elle aille à l'intérieur, moins les 2. Donc évidemment, même opération que tout à l'heure. Ma règle et ma scie. Bon, vous savez déjà comment ça marche. On se retrouve au moment où je vous montre comment je fais les trous avec la domino. Les dominos qui vont me permettre d'assembler mon meuble. Alors, parce que mon micro ne fonctionnait pas, ben je fais la reprise. Parce que mon micro ne fonctionnait pas, je suis obligé de refaire une prise. Alors, de façon rapide et simple, je vous montrais dans les vidéos qu'effectivement, j'avais utilisé des gabarits pour pouvoir savoir où j'allais placer mes dominos. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai ma planche, je vais utiliser ces gabarits pour pouvoir marquer l'emplacement des dominos. Par exemple, ici, je sais que là, c'est la face avant. J'utilise donc mon gabarit que je pose comme ça ici pour pouvoir, vous voyez, tracer un trait au niveau de ce gabarit. Premier gabarit que je peux tracer et deuxième que je peux tracer ici. Donc une fois que mes 2 gabarits sont tracés, je peux ensuite utiliser une équerre qui permet de tracer de façon plus précise ici un trait, ce qui va me permettre d'avoir le positionnement de mes dominos. Donc petit détail, quand je fais ces dominos, je sais que sur la partie basse du meuble, je vais percer par les grandes planches sur le travers et que la partie haute, je vais tracer en haut. Même chose, on ne voit pas bien, mais je vous le montre quand même. Voilà, j'ai fait exactement la même chose avec les 2 planches, une de 180 et une de 178, et avec l'autre grande planche. Donc maintenant que tout est tracé, il me reste à mettre en place mes dominos de façon assez simple pour pouvoir faire mon assemblage. Une fois que cet assemblage sera fait, on va le tester, je vais faire des trous pour mettre des vis et tenir tout ça. Oui, parce que finalement, je ne vais pas le coller, je vais le visser, ce qui fait que si un jour j'ai besoin de le démonter, il suffira que je dévisse. Alors vous me direz, les vis, c'est pas très joli. Si vraiment je veux, il suffit que je perce un peu, que je mette un tourillon, je coupe et c'est réglé. Donc maintenant que tous mes tracés sont faits sur les côtés ou sur les bouts des planches, en faisant attention, bien entendu, que là, pour le bas du meuble, je ne peux pas faire les tracés des mêmes côtés. Donc toujours penser à noter quelle est la phase de référence pour être sûr de bien être aligné. Je vais utiliser la domino pour faire tous mes trous et après on assemble le meuble mais dans la salle à manger. En espérant cette fois que je pense à vérifier que le niveau du micro est bon et qu'il n'a pas été coupé pour inactivité. Donc là je vais percer, ça c'est la planche du haut et ça c'est l'avant. Donc on voit, peut-être pas, on voit que les traits sont alignés, hein, donc on sait que ça va être fait correctement. Donc pour placer la planche du haut, je l'ai placée sur une autre planche pour avoir un peu plus d'appui quand je vais tracer mon trou. Par contre, bien évidemment, je règle à 15 de profondeur, j'ai pas envie de passer à travers. Par contre, très important, sachez que si j'ai aligné ici, ça veut dire que ma surface de référence est là. C'est important pour les grandes planches, pour être sûr que j'utilise bien ça comme surface de référence au bon endroit pour être aligné. Sinon, ça ne marche pas. Toujours réfléchir à la surface de référence quand on utilise une domino. J'ai déjà dit, je crois, dans toutes les vidéos, en fait. À croire que ça m'a traumatisé. Un peu, quand même. Bon, je fais tous les trous et on se retrouve dans le salon pour essayer le montage. Si, un dernier petit mot. Quand je vais percer comme ça, mon alignement n'est pas fait au hasard. L'alignement ici correspond au fait que la
plaque qui est en dessous touche. Donc je sais que je serai aligné là. Et vous allez voir, ça va avoir son importance quand je vais percer dans cette planche-là les trous droits. De même, regardez, j'ai mes traits ici que je vais pouvoir aligner ici, ici et ici. Donc grâce aux traits que j'ai tracés ici, je suis sûr d'être correctement aligné. Donc j'aligne ça. Je règle bien évidemment sur 25 mm. 25 et 15, ça nous fait bien 40. Voilà. Et c'est parti. Alors un autre point de vue pour que vous compreniez comment je vais faire mes trous en bas de la grande planche. Donc je rappelle que normalement l'étagère va venir comme ça. D'accord? Comme ça. Donc j'ai déjà percé là pour la planche qui fait 178 ou 174 de long. Mais il faut que j'arrive à percer ici en gardant une certaine hauteur. Donc je vais prendre un petit morceau de planche qui fait l'épaisseur que je veux garder. Hein. Donc simplement c'est celui qui me sert de guide. Je le mets ici. D'accord? Je vais le fixer avec des serre-joints. Et je vais pouvoir venir plaquer la domino contre ça. Ce qui fait que quand je vais faire mes trous, il n'y aura aucun souci. Je serai bien plaqué. Je serai bien à la bonne distance. Et mes dominos seront bien droits. Donc je prends ma domino, je fais attention de bien la mettre à 15. Je change l'angle. Voilà, et je vais évidemment viser à l'aide de cette fenêtre en plastique et de ce triangle-là. Bien évidemment, il faut que je fasse ça sur toutes les planches. Je le fais. Je fais attention que là, c'est bien l'arrière parce qu'il y a le petit creux pour pouvoir mettre la plainte. Et je ne me trompe pas sur l'autre planche. Attention de ne pas le faire dans le même sens, hein, puisqu'évidemment, sinon je serai embêté, puisqu'il y a une planche qui est d'un côté et une planche qui est de l'autre. On se retrouve, on va y arriver, dans la salle à manger au moment de l'assemblage à blanc. Pour mettre les vis, tout ça, tout ça. 1, 2. Petit détail, pour mon montage, j'ai besoin de dominos de 10, donc on les voit ici, sauf que j'ai besoin qu'ils fassent 40 de longueur. Oui, parce que 50, c'était trop, j'avais pas ce qu'il fallait pour les faire rentrer dans la place des dominos. Du coup, j'ai pris des dominos de 80, oui, assez long, que je vais couper en deux, ce qui va me permettre d'avoir des dominos de 40. Voilà, c'est facile hein, quand même. Ça y est, on est dans le salon, donc vous voyez les deux côtés ici. Là, ça sera le haut de la bibliothèque, des étagères. Et là-bas, évidemment, ça sera là-bas. Donc, j'ai commencé à mettre les dominos que j'ai coupés juste avant ici. Ce qui va me permettre de positionner à plat l'ensemble des planches et voir si mes dispositions sont correctes. Je retrouve mes marques avec ici le haut et ici écrit avant. Ça permet de bien positionner les planches. Donc, je vais mettre d'abord celle du haut qui va me permettre de coincer, et ensuite je mettrai celle du bas pour voir comment on les positionne. Ça y est, vous voyez que le cadre est assemblé. Ouais, ça va faire quelque chose de relativement grand. Maintenant, je vais utiliser la perceuse avec une mèche de 4 pour pouvoir ajouter des vis en 4 par 70, 2 de chaque côté, que je vais visser bien évidemment électriquement. Ça va permettre de donner de la stabilité. Je rappelle que le poids sera principalement sur les dominos, mais aussi sur ces vis et qu'elles permettent de maintenir un cadre correct. Donc l'avantage, c'est que là, tout est assemblé. Il n'y a plus qu'à faire des pré-trous et faire utiliser ces vis. D'ailleurs, vous remarquerez que ce sont des vis qui ne sont pas filetées en entier. Alors, je ne sais pas si on voit le filetage ou si elles ont un schéma, peut-être là. Donc, il y a une partie qui est non filetée qui va permettre de plaquer le bois contre l'autre. Le filetage va tirer un peu dessus et la partie non filetée va permettre de plaquer. Si jamais je veux les cacher, il me suffira de creuser un peu plus et de mettre un tourillon que je coupe après. Bon, ça c'est à voir plus tard. Bon, déjà, perçage, vissage. Voilà, ça y est, le cadre est complètement assemblé. Vous le voyez ici, il est très très grand. Hein. Donc si je suis là,
il y a encore de la place, parce que ça fait 2,66 m de haut. Ça passe juste au niveau du plafond, donc mes calculs étaient bons. Évidemment, il y a du jeu, puisque vous imaginez la portance 1,80 m là, et là 2,66 m, donc il y a énormément de portance. Donc maintenant, vous avez vu l'ensemble de cette structure, donc je vais m'arrêter là pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre un like, un commentaire, à vous abonner si vous voulez voir la suite, parce que devinez quoi, je ne vais pas m'arrêter à ça, hein. Je vais mettre les étagères et compagnie, mais je mettrai ça dans une autre vidéo, en espérant que ça puisse vous plaire, vous donner des idées, vous montrer que quand on fait un travail maison, on peut le faire. Alors, j'espère que cela vous aura donné des idées, et que cela vous aura montré qu'on peut faire un travail maison avec passion et avoir un très beau résultat. Déjà, rien que le cadre là est joli. J'ai hâte de voir ce que ça va donner avec les étagères, mais je garde ça pour la deuxième vidéo, sinon ça serait un peu long, et puis l'algorithme ne serait pas content, tout ça. Youtubeur un jour, youtubeur un jour. Quoique, est-ce que vraiment je suis un youtubeur? C'est la question. Voilà. Donc j'espère vous revoir pour la partie 2, à savoir finir les étagères à l'intérieur de cette bibliothèque. J'en montrerai juste une, hein. Je pense que je ne ferai pas les deux, puisque finalement, dans les deux cas, ça sera exactement les mêmes aménagements, même s'ils ne sont pas aux mêmes places. Allez, au revoir, et j'espère à bientôt sur cette même chaîne pour la suite ou d'autres vidéos.